Allez, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réparation et modification. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt une modification car j'avais commandé un écran LCD sur AliExpress pour remplacer l'écran d'origine de la Game Gear. Donc moi je dis Game Gear. Voilà, donc j'ai reçu l'écran ici. Donc écran LCD, on le verra en détail un petit peu après au moment de la modification. Donc j'ai tous les composants qui sont là dedans dans la boîte, avec la vitre de rechange pour remplacer l'ancienne forcément parce que j'étais obligé de l'arracher. Donc ici on a une première Game Gear qui a été légèrement modifiée en fait. J'ai remplacé bien sûr tous les condensateurs. Alors attendez, je vais bloquer l'autofocus pour pas être embêté. Voilà. Donc en fait sur celle-là j'ai remplacé tous les condos. Comme d'habitude, hein, en vieillissant, les condos ils morflent pas mal, donc obligé de modifier un petit peu, de remplacer tous les condos. Et j'ai enlevé en fait le néon qui faisait rétroéclairage sur cette console, et j'ai mis une dalle LED qui permet d'avoir un éclairage un petit peu plus diffus, mieux réparti, et qui permet aussi de moins consommer au niveau des piles. Donc aujourd'hui, j'ai voulu pousser le truc un petit peu plus haut en changeant carrément l'écran d'origine, en mettant un écran LCD. Alors je n'ai jamais fait cette réparation sauf sur Game Boy Advance, hein. J'ai déjà remplacé l'écran de la première GBA qui n'était pas rétroéclairé, et j'ai mis un écran LCD. Et aujourd'hui, on va s'occuper de cette console. Alors j'ai déjà prédémonté en fait la console pour gagner du temps. Donc j'ai juste séparé les deux coques, hein. Vous avez des vis en fait qui sont au dos là, ici là. Il y en a à l'intérieur aussi du cache-pile, il faut enlever des piles. Voilà, il y a une pile dedans, une pile dans chaque compartiment, deux ici et deux ici. Après, on peut enlever, vous avez une vis aussi de sécurité ici. Donc il faut un embout spécial pour l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est enlevé. J'ai désossé, j'ai déclipsé en fait la carte audio et alimentation que vous avez juste en haut ici. Donc ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc on va le mettre de côté. On y reviendra plus tard parce que je pense qu'il faudra couper ces deux pattes là. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc là, une fois qu'on a ouvert notre console, je vais zoomer un petit peu plus. Voilà, donc là, j'ai dévissé aussi la carte mère. Donc vous avez une vis ici, une vis là, une ici, une là, et une là et là. Et après une en haut aussi. Donc une fois que ça s'est enlevé, hop, on lève dans ce sens et on retire ici. Donc j'ai enlevé également la vitre qui était collée, ici, la fameuse vitre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là il suffit juste de la pousser de par l'intérieur ou de venir la décoller de par l'extérieur ici, là, en rentrant un truc en plastique dans le coin et en levant, en faisant tout le tour, en faisant doucement bien sûr de ne pas abîmer la coque, et puis ça s'enlève facilement. Donc ici, ça c'est pareil, on va le mettre de côté. Alors j'ai bien sûr nettoyé la coque, j'ai tout lavé, enlevé les boutons, voilà, je l'ai vraiment nettoyé. Je pense qu'il faudra qu'on vienne aussi péter des pièces ici pour que l'écran passe, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Voilà, c'est la carte mère. Donc qu'est-ce que j'ai fait en premier? Parce que je me suis avancé un petit peu pour essayer toujours pareil de gagner du temps. Mais c'est très très simple ce que j'ai fait pour l'instant. J'ai juste enlevé. Alors, hop. Voilà. J'ai juste enlevé ces pièces-là. Donc deux fusibles. Le néon. La petite bobine ici. Et l'écran. Voilà. Écran que j'ai dessoudé ici. Voilà. Il était soudé là. Donc j'ai passé le fer par-dessus et j'ai relevé un peu en même temps pour enlever l'ancien écran. En fait, pourquoi je fais cette réparation? Parce que cet écran-là, il est naze. Naze de chez naze, il est irréparable. Donc les pixels morts de partout, des bandes de partout. Donc voilà. Alors j'ai testé, j'ai changé les condos quand même sur cette carte mère. Voilà, je l'ai testé, elle fonctionne. Au niveau du son, au niveau de l'audio, il y a tout qui fonctionne, puisque j'ai tout changé tant que j'y étais. Voilà. J'ai vérifié les soudures, tout est propre, j'ai tout nettoyé également sur cette carte mère. Voilà, alors je vais baisser un petit peu l'appareil pour qu'on puisse faire un focus. Alors tant pis si
si ça passe un petit peu devant ma tête. La caméra, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut zoomer un petit peu plus? Voilà. Voilà. Alors vous inquiétez pas, si jamais pendant que je soude, on n'y voit pas bien, je mettrai des incrustations pour savoir qu'est-ce que j'ai soudé. Mais je pense qu'on va bien y voir. Alors qu'est-ce que j'ai enlevé? Alors j'ai enlevé donc l'écran comme je vous ai dit, le fusible qui était posé ici, voilà, qui était ici, donc j'ai dessoudé en fait la patte FL, juste ici, je vais prendre un tournevis pour mieux vous montrer, la patte FL ici et FL, voilà, de l'autre côté là, voilà, donc je l'ai fait de part derrière, hein. J'ai dessoudé ça, j'ai enlevé mon néon, et ensuite j'ai enlevé les deux fusibles qui étaient positionnés en fait, le FU1 ici et le FU2 qui étaient soudés ici également. Donc c'est tout ce que j'ai fait, hein. J'ai pas fait grand chose. Et après juste pour désolidariser, parce qu'on n'aura plus besoin en fait de désolidariser pardon, le transformateur qui alimentait le néon tout ça, j'ai enlevé la bobine, voilà, qui était ici, qui coupe le contact en fait de tous ces éléments là, voilà, qui sont plus alimentés. Bon, j'ai vérifié avec un voltmètre. J'avais vu cette astuce en fait sur une vidéo d'un américain. Au pire, je vous mettrai peut-être le lien dans la description. Il n'y a pas grand chose à faire. Après, il y a juste à souder notre fameuse carte qui va venir se clipser. Et il n'y aura pas énormément de soudure en fait. C'est quand même assez pratique ce qu'ils ont fait sur cette nouvelle carte mère. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, juste à préparer la pièce et la mettre en place et essayer de souder tout ça. Allez, c'est parti. Je sors le fer à souder. Allez, c'est bon, donc j'ai branché mon fer à souder. Bon, j'ai mon flux, bon, même s'il n'est pas terrible, mais bon, et mon petit étain. Avant de passer à la soudure, on va quand même regarder un petit peu le contenu de ce que j'ai reçu là, par rapport à l'écran LCD. Alors, dans la boîte là, il y avait, alors je vous l'ai dit tout à l'heure, mais bon, la fameuse vitre de rechange, hein, qu'on mettra à la fin quand tout sera fini et testé. Ça, on le met de côté. Une pochette avec l'écran. Voilà, l'écran qui est ici. La fameuse carte mère qu'il faudra brancher, qu'il faudra souder. Voilà. L'écran viendra se clipser ici, lui. Là. Tac. Ici. Dans ce sens, forcément. Voilà, puisqu'il vient de l'autre côté. Et ensuite, on a le support pour tenir l'écran qui se mettra derrière. Donc ça, on verra à la fin. Un support mousse adhésif pour coller au dos, je pense, de l'écran pour éviter que ça touche ici. Et des morceaux de fil, voilà, pour faire nos fameuses soudures. Voilà, voilà. Donc on a tout ce qu'il faut. J'ai besoin, pour l'instant, des fils. Tout ce qui est support et écran, on n'en a pas besoin pour l'instant, donc ça on va le mettre de côté. L'écran, on n'en a pas besoin. Nous, ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est ce qu'il y a à souder. Voilà, donc je range ça. Alors pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description de cet écran, s'il marche. Hein. Sinon c'est un fake. Donc on y va, donc logiquement, ça vient dans ce sens. La borne 42 qui est ici, alors je vais zoomer par contre. Voilà, la borne 42 qui est là, elle vient au deuxième picot qui est en haut, là, ici. Là. Comme ceci. Là. Bon, de toute façon, ça se voit parce que ici il y a un trou qui vient s'adapter, vous voyez, au trou de la carte mère de la Game Gear. Et en haut, c'est pareil ici. Donc, ce qu'on va faire en premier, je pense qu'on va consolider l'ensemble en soudant en faisant ces trois soudures, donc 42 S, 5 volts et la masse, voilà, qui sont là. Et après, on s'occupera à la fin des soudures qui sont ici. Donc ça, c'est pratique, parce que là, il n'y a pas de fil. Et après, on viendra rajouter les fils qu'il y a par-ci, par-là. Donc ici, il y en a deux en haut qui vont venir se repiquer ici, au milieu, là, pour régler la luminosité de l'écran.
Et après, les M16, M15 et M14 qui viendront se repiquer sur, au niveau des boutons là. Donc ça, je pense que c'est pour choisir les modes de l'écran. Et après, il y en a deux de l'autre côté aussi, un ou deux. Donc je vais zoomer encore un petit peu plus. Allez, on va essayer de que vous voyez le plus possible. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Donc, il faudrait que j'arrive à me caler là. Je sais pas comment, mais il faut que j'arrive à me caler comme il faut. Là. Je vais enlever peut-être la casquette, parce que elle va me gêner, je pense. Je vais taper sur le... Voilà, si on soudait comme ça, je pense que là, on est pas mal. Alors, regardez, je vais me servir de la caméra, remarquez. Elle va m'aider pour placer... Ouais, on est bien là, au niveau des trous, c'est ça qui est important, c'est ça là, en haut là, ça, et c'est ici aussi. Et après, bien entendu là, mais là, on arrivera toujours à souder. Alors, écoutez, là, on a l'air bien. Je vais faire une première soudure ici. Je sais ce que je vais faire. En fait, je vais la scotcher. Je vais la scotcher. Pour pas qu'elle bouge une fois en place. Parce que j'ai besoin de mes deux mains là. Donc, je prends du Saterton. Voilà, je vais la bloquer. Une fois en place. Attendez, je suis obligé de me mettre de par-dessus pour être comme il faut là. Alors. J'espère que ça va aller là. On est un peu loin là, mais bon. Le 9 volts ici. Ouais. Ouais, on est pas mal. Un premier blocage là. Après j'enlèverai ça bien sûr à la fin. Et un deuxième blocage ici. Voilà, comme ça. Mon scotch il tient pas, c'est génial. Voilà. Ça correspond pas trop mal. Bah, il faut pas que ça bouge là, donc j'essaye de... Alors je sais que celles de Retro 6, elles sont mieux, hein, puisqu'elles viennent se clipser et se visser. Mais bon. Allez. Là on est bien. Voilà, ça ne bouge pas. Je revérifie. Donc là c'est juste pour bloquer ma carte qu'elle ne me gêne pas en fait. Hein. On va souder le 42, le 5 volts et la masse. On va essayer de tourner ça pour qu'on soit bien. Là on est bon. Là on est bon. On va tourner ça pour être à l'aise. Et la masse. Enfin, le 5 volts plutôt. Et voilà. Donc, les trois soudures sont faites. Donc normalement on n'est pas trop mal. Alors je vérifie si tout est ok. Ouais, on est bien. Donc maintenant on va s'attaquer aux plus petites là. Alors j'ai pas un flux du tournaire hein, non plus là, mais bon. Aux endroits des soudures là. Alors le but, ça va être de souder le 9, le 16, le 18, le 20, le 39 et le 57. Voilà, donc normalement il y a un point de soudure là. Je vais essayer de faire le focus ici, là, vous allez voir. Parce que ça va pas être facile hein, de filmer pendant que je soude, donc je vais vous le montrer. Voilà. Là. Donc là, on a notre platine.
la carte mère ici là. Et là, on a la nouvelle qui vient de se souder en fait pile en face. Donc on le voit, hein, on voit où souder directement, on ne peut pas se tromper. Hein, vous avez les broches qui tombent pile poil en face. Voilà, donc c'est là que je dois mettre des points de soudure en fait. Parce que là, quand je vais remettre à plat, vous n'allez pas pouvoir bien voir. Donc voilà, au moins je vous montre. C'est l'essentiel, c'est que moi j'y vois. Pour pas me tromper. Voilà, le 9. Voilà pour là. Alors le 16, le 18. C'est petit, c'est petit. Voilà, le 20. On viendra arranger ça si besoin. Alors le 39. Et le 57. Je vais essayer de me décaler, c'est pas facile avec la caméra en plein milieu. Alors là, ça va pas du tout. Voilà. Donc là, on est bon. Pour le 9, on est bon. Pour le 8, pour le 16, le 18 et le 20, on est bon. Le 39, on est bon. Il n'y a que le 57 qui me fait chier là. Ah, le 57, là, il faut que je le range. Là, c'est la partie la plus compliquée là. Attendez, il faut que je rezoome comme il faut là quand même. Donc là on est bon. Maintenant on va couper les petits bouts de fil là. Et on va souder le reste. Voilà, c'est soudé. Maintenant on va tourner un petit peu l'appareil là, la carte mère, et on va souder. Alors là il faut un câble qui va de FB1 de ici à et ici. Je vais tourner parce que je serai plus à l'aise dans ce sens. Donc de ici à ici. Alors là ça va être plus délicat. De FB1 à... Oui, ben FB1 à FB1. Ok, donc un petit fil. Déjà préparé un petit peu. Voilà. Donc là il faut que j'aille ici. Donc, ça va pas être facile hein. Pas être facile de passer avec ce putain de fer à souder là. Ça c'est bon. Alors il faut que j'aille ici. Donc là on va pas s'embêter. On va couper. Tac. On va fondre le plastique avec ça. Voilà. Un petit peu d'étain. Voilà, c'est un gros morceau d'étain, mais c'est pas grave. Ça restera comme ça. Voilà pour FB1. Alors, donc T10.
Mettre un peu d'étain là-dessus là. Voilà. T10 à T11. On va le faire aller dans ce sens, on va le faire tourner comme ça. Et on va souder. Donc là, voilà. Bon, allez. Donc ici, on a branché les deux fils de ce côté. Donc là, normalement, il n'y a plus rien à faire. Voilà, donc on va retourner l'appareil. Et puis, on va brancher les fils qu'il y a ici. Donc en premier, pour régler la luminosité, là, ici. Donc E1. Donc là, on va essayer de... Voilà. E1. En fait, aux deux bornes que vous avez au milieu, là. Il faut venir. Il faut que j'emmène du décressant. Voilà pour là. Je vais ramener de l'étain sur le fil là. Voilà pour là. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà pour là. Allez, on va mettre de l'étain. Voilà, et on y va. Ben voilà pour là. Allez, il va rester que 3 fils. Alors, on va se mettre dans ce sens peut-être. On va déjà mettre de l'étain là-dessus.
Voilà, comme ça c'est prêt à recevoir déjà les fils. Et là normalement c'est bon, on les a les morceaux d'étain. Allez, M16, M14, et M15 qui est là-bas. M15. Passer par là. Allez, maintenant on coupe et on branche. Donc on commence par M16 qui est là-haut. Tac. Après M15 qui sera juste en dessous. Pas que ça gêne les boutons là, je sais pas. Où est-ce qu'ils vont passer ces fameux boutons là? Je pense que je vais passer par dessous là parce que je vais passer par dessous là. Voilà. Donc lui c'est bon, ça devrait, ça gêne pas. Et après lui, hop. Voilà. Allez, dernière soudure. Alors M15 il est là. M14. Voilà. On va nettoyer un petit peu tout ça avant. Hop. On vérifiera. Donc alors M16, M16. Voilà. M15. Il est là. M14 il est là. Et M15 on est d'accord. Donc on est d'accord. Hein. Voilà, après une fois vissé ça devrait aller. Donc on va clipser le fameux écran. Et puis on va voir si ça marche. L'écran est là. La protection, on va la mettre pour éviter que ça touche quand même. Voilà. Donc on est d'accord que ça vient comme ça. Voilà, ça c'est bon. Donc l'écran il vient comme ça.
Il y a ça qui vient. Alors le sens, ça c'est en haut de l'écran, c'est comme ça. Donc ça c'est pas mal qu'il y ait ça là au niveau de la protection, et puis ça tiendra bien l'écran en fait. Il sera vissé ici. Bon, on est bon, alors on y va. Il va falloir le couper. La plaque en métal ici là. Tournevis cruciforme. Voilà. Alors. Donc ça vient comme ça, on est d'accord? Attendez, on va pousser ça. Donc il faut que je rebranche le haut-parleur. Ici. Ça donc c'est là. Donc on va rebrancher l'alimentation. Voilà. Le son. Oui, c'est bien dans ce sens. Donc là on a tout qui est branché. On va mettre Sonic. Allez, le transformateur. Le transformateur. Il est où? Là, il est là. Voilà. Voilà, là ça marche. Bon, j'ai un problème avec le port cartouche qu'il faut que je nettoie parce que là il y a un problème. Mais sinon après ça marche. Hein. Donc là on règle la luminosité. Voilà. Maintenant ça marche. Ah, c'est le jour et la nuit avec l'écran d'origine, c'est sûr. Hein. Donc ce qu'on va faire, maintenant on va essayer de monter tout ça dans la coque pour pouvoir en profiter un petit peu mieux parce que là c'est pas pratique. Allez, j'éteins. Il faut couper ce bazar là. Et là, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Pas gagné là. J'ai une pince coupante, je vais aller voir si ça peut le couper. Il y a ça à couper là. Bon, on le remettra ici. Et après il y a ça à couper également là. Alors là j'ai un Dremel pour ça. Enfin un Dremel. Une sorte de Dremel. Un petit appareil là. Comme ça. Ce que je vais faire, je vais essayer, parce que ça va être, je risque de foutre du bordel partout, je vais essayer, voir. Voilà. Ça c'est fait. C'est bien pratique, cet appareil là. Attendez, je vais débrancher ça là. Ah, c'est pas le moment de faire des bêtises. De mettre de la poussière un petit peu partout. Donc je vais dégager un petit peu tout ce bazar maintenant là que j'ai fini avec la soudure là. On va se faire de la place, je reviens tout à l'heure. Alors je me suis fait de la place là. J'ai repris un petit peu le plan de travail. Je vais essayer de couper ça avec ma pince là. Alors ça va pas être facile non plus. Hein. Je
vais essayer de faire le Dremel. Alors je vais mettre de l'autre côté parce que comme c'est du fer. Alors, ça a entamé suffisamment pour que je puisse le péter. Du moins pour les petits. Je vais essayer de vous donner un petit coup de pince. Voilà. Ça c'est bon. On va un petit peu le poncer. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Alors, à voir ce que ça donne déjà là-dessus. Donc ça vient ici, là. Voilà. Voilà, donc là, ça ira bien. Parfait. Mais du coup, ça, je peux le visser, en fait. Je vais le visser, ça sera fait. Là, on est bon. Donc là, il n'y a rien à faire là-dessus. Il n'y aura plus qu'à brancher. Donc on va se mettre ça de côté. Maintenant, le plus important. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre le truc en caoutchouc là. Bon, dans quel sens c'était ça? Non. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc ça, on va le remettre. Hein, c'est pour que l'écran repose là-dessus. Voilà. Alors, il va falloir que j'enlève la protection d'écran. Que je remette les boutons. Alors, je vais remettre les boutons. J'avais fait une boîte là. Alors, j'avais tout lavé. Tout est nickel normalement. Donc, le bouton, alors. Voilà. Ouais, je les avais nettoyés. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal. Donc on va enlever la protection d'écran. Ça vient comme ça. On va voir. Non, ça a l'air de plaquer pile poil. Quoi qu'il en soit, parce que la fois que j'enlève la caméra, j'y vois pas bien. Je suis pas bien en face, donc je vais enlever la caméra. Donc vous voyez le principe, je vais remettre ça comme ça. Normalement ça devrait aller. Je n'ai pas besoin de rien faire. Sauf qu'il faut que j'enlève la protection ici. Je branche après mes bornes ici. Je bascule et j'ai plus qu'à visser. Donc ce que je vais faire, je vais couper la caméra parce que j'ai la caméra qui me gêne en fait pour être en face. Et je vous retrouve après. Alors, bon, tout compte fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la plaque, bon, j'avais mis les boutons de l'autre côté, il y a l'écran qui est en place, bon, ça, il n'y a rien de nouveau. Hein. J'ai juste en fait coupé la caméra parce que j'ai mis ces deux vis, les deux grosses vis ici, pour maintenir déjà la carte mère sur le plastique. Voilà, comme ça au moins je vais pouvoir visser tranquillement, mettre toutes mes petites vis là. Voilà. Donc là, il me faut juste ce tournevis cruciforme. Et je vais rajouter toutes les petites vis partout, là, tout autour. Voilà, donc elle est... Qu'est-ce que j'ai tombé là? Donc c'est... Alors, après qu'il est là, on peut la mettre. Là-bas, c'est pareil.
D'ailleurs, j'avais démonté l'autre console, là. Celle que je vous ai montré tout à l'heure, là. Pour vous montrer la modification que j'avais fait. En fait, sur celle-là, j'avais fait un backlight. J'avais juste changé, en fait, le rétroéclairage. J'avais mis un rétroéclairage au LED. Voilà, donc le branchement, il est comme ceci. Donc c'est pas mal aussi, hein, comme système. Donc là, je vais en profiter pour regarder les nombres de vis. Donc il y en avait une là, une là. Là, ben là, il n'y a plus rien. Bon. Je pense qu'on est bon là. Donc celle-là, je la visserai tout à l'heure. C'est quoi ça? Je visserai celle-là tout à l'heure. Alors, j'ai 4 vis de trop là. Pourquoi j'ai 4 vis de trop? Attendez, je vais enlever ça. 4 vis de trop. Et oui, c'est les 4 vis qui étaient là. 1, 2, 3, 4 de la plaque du rétroéclairage. Mais j'en ai plus besoin. Donc là, on a tout. Donc ces 4 vis, on va les garder quand même de côté. Je garde tout, hein, on ne sait jamais. Bon, ben on va brancher ça. J'ai mis un Chatterton sur le truc en métal ici pour éviter, on ne sait jamais que ça touche quelque part. Et après on va se lancer un jeu. D'abord je vais mettre le... Enfin je vais tester et après je mettrai la vitre de finition là. Donc là, on est bon. Je pense qu'il y a tout. Tout est ok. Allez, on peut fermer. Tac. Là on est bon. Allez. Les vis. Où sont mes vis là? Ah. Après on mettra la vitre, si tout marche bien, on mettra la vitre. Voilà. Et pour finir... Ok. Alors, on va mettre les piles. On va mettre un jeu. Donc je vais prendre Castle of Illusion là, pour tester. Donc là pour l'instant il manque la vitre de protection. Donc il faut essayer de ne pas y mettre de la poussière. Allez, on y va. Je vais essayer de pas trop mettre d'éclairage pour que vous puissiez bien voir. Mais ça a l'air de tout bien fonctionner apparemment. Mais oui, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Alors ce que je vais faire... Ah mais j'ai pas d'autre... Si. Alors on va laisser tourner le jeu, la console, là, et on va comparer avec celle-là. Vous allez voir. On va la mettre ici. J'espère que j'aurai assez de piles là qu'elle va pas s'éteindre. Je vais visser ça. J'avais été content aussi quand j'avais changé l'écran de la GBA. C'était vraiment pas mal du tout. Alors, on va brancher. Donc celle-là, elle a un écran tout neuf aussi. On va les mettre comme ça, les consoles. Donc celle-là, c'est juste backlight. On va brancher. Il y a l'écran qui risque de gêner là. La luminosité risque de gêner. On va brancher ça. J'ai des câbles de partout. C'est un vrai chantier là dans mon atelier, là. Enfin dans mon bureau. Là. On va mettre Sonic. Allez, on allume.
Bon là on a le vrai écran, hein. C'est sympa quand même. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut se tenir dans le bon angle en fait. Mais c'était quand même pas mal, hein, là, au niveau de la réparation de cet écran. Avec le backlight, je veux dire. Je sais pas si on voit bien. Attendez, oui, c'est vrai que je pourrais faire comme ça. Voilà. Donc vous voyez, on peut changer la luminosité, pareil. Hein. Mais là, on voit pas grand chose avec la caméra. Bon, pour l'époque, franchement... Bon, voilà. Et après, on a, avec l'écran, le nouvel écran LCD. Ça n'a rien à voir quand même. Ça n'a quand même rien à voir. Je pense qu'on est bon pour mettre la... On va mettre la protection de l'écran avant que... Bon, normalement j'avais tout nettoyé, rien qui risque. Allez, on va mettre la protection de l'écran là, tant qu'il y a le jeu là. On va baisser le son de Sonic, sinon on va se retrouver avec 50 jeux qui tournent là. Alors la protection d'écran, elle est là. C'est facile à faire, hein, c'est pas... Alors j'en ai deux, je vais comparer avec l'autre que j'ai. Pour voir laquelle est la mieux. Faut que je la déballe celle-là, la 3ème. J'ai l'impression que celle que j'ai là, elle est mieux là. Ouais. Je vais mettre celle que j'avais déjà à l'époque là, elle est mieux. Alors c'est parti, donc j'enlève l'autocollant qui est ici en fait. Il faut que je mette en face là parce que... Pas le moins de faire une bêtise là. Je n'y vois rien avec ce plastique là. J'y vois rien avec ça là. Je vais l'enlever ce truc là parce que ça va me foutre dans la merde. Oui, je suis bien là. On va l'appliquer avec un chiffon doux, ça serait pas mal. Mon dieu, mon dieu. Est-ce que j'ai un chiffon doux par là? J'ai pas un chiffon doux, mais enfin... Alors ça, si c'est pas magnifique, ça n'a rien à voir au niveau de la qualité graphique là, enfin de la qualité de l'écran. Alors on va pouvoir faire un truc in-game là, voir. Alors, je vais essayer de régler le focus. Et après je prendrai l'autre, vous allez voir la différence. Bon après vous n'avez pas les vraies couleurs, hein, c'est un peu compliqué. Alors je vais essayer de regarder ma capture d'écran pour voir. Et de jouer.
Alors bonjour la latence avec ça. Bon, je vais... Bon, on redécouvre là, c'est vraiment... Après vous, c'est normal que vous voyez quelques défauts à l'écran. Hein. Mais moi là, quand je regarde mon écran, c'est d'une propreté absolue. Mais alors, absolue d'absolu. C'est plus la même console. Bah, écoutez. C'est nickel nickel. Et si je reprends l'autre, on va baisser le son de Mickey. Remarquez, je pourrais vous montrer. Attendez. Je pourrais vous montrer Mickey sur l'autre. Donc vous voyez à peu près, vous avez vu. Donc je prends Mickey. On met la console là-bas. On arrête celle-là. Là, ça n'a rien à voir déjà. Là, on voit que la luminosité, c'est compliqué. On va mettre une game là. Mais déjà vous voyez, hein, on voit ça reflète beaucoup moins. Et si je mets trop d'éclairage, on voit plus rien. Donc voilà, n'hésitez pas à faire marche arrière au niveau de la vidéo pour voir avant et après. Hein. Déjà moi j'y vois pas bien, là je suis obligé d'incliner comme ça pour y voir, vous verrez plus rien. Bon, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Bon écoutez, je suis plutôt content de mon achat du coup et de ma réparation. Voilà, je crois que je vais pouvoir redécouvrir mes jeux là. On va me péter un petit peu moins les yeux aussi. Voilà, voilà. Allez, je démarre la Game Gear pour voir ce que ça donne. Alors, je sais pas s'il y avait la visibilité. Voilà, comme ça. Alors, le son. Donc, ça marche vraiment très très bien. Hein. Je voulais faire une autre mise, une autre vue avec la caméra pour mieux y voir. Parce que je voulais vous montrer en fait les différents modes d'écran. Alors, j'ai un poil sur l'écran, il faudra que je l'enlève aussi ça. Alors, on va lancer le jeu là. Voilà. Bon, je pense pas que vous ayez les vraies couleurs à l'écran, je sais pas, je pense que c'est la caméra qui rend comme ça. Alors quoi qu'il en soit, on va reposer la console, je vais essayer de faire un zoom. Je sais pas si on verra bien. Là ça n'a pas l'air trop mal. Alors, donc là voilà, on a un jeu là. En fait quand on appuie sur les trois boutons, en même temps, là on a le mode, on va dire, scanline, qui est plutôt pas mal, hein, qui se rapproche un petit peu de l'écran qu'on avait avant. Bon, il faut bien appuyer, on a l'écran étiré.
étiré avec un petit scanline. Bon, je peux laisser appuyer normalement aussi. Vous voyez, ça passe. Voilà. Donc moi je vais laisser d'origine, hein, on va revenir en arrière. Les modes étirés, je vois pas trop à quoi ça sert, mais bon. Voilà. Moi je vais laisser comme ça ira très bien. Sans modification, sans rien. Alors, regardez-moi cette qualité quand même. Ah ouais, là on voit mieux, les couleurs. Là. C'est quand même quelque chose hein, au niveau du rendu. Je pense que je ferai une vidéo un petit peu plus poussée sur le rendu d'origine d'une console Game Gear, parce que j'ai 3 Game Gear en fait. J'ai une Game Gear complètement d'origine, d'accord, avec l'ancien éclairage, tout, j'ai rien modifié. Une autre que je vous ai montré dans cette vidéo où j'ai modifié le rétroéclairage et mis une dalle LED. Et puis celle-ci avec un écran LCD. Voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus pour vous montrer les différents modes de jeu. Voilà, réparation effectuée. Vous voyez là déjà, de suite on voit que la luminosité prend le dessus sur la dalle quoi. Alors que là, vous voyez, même la caméra on voit nickel quoi. Donc ça n'a rien à voir. Hein. Même là, moi je vois le jeu, alors que là-bas je ne le vois pas à l'angle où je suis. Il faudrait que je me mette bien en face pour voir l'écran. Voilà. Donc là, ça n'a plus rien à voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai tous les liens en description si jamais vous êtes intéressé de faire cette modification. Alors, il existe bien sûr d'autres types d'écran. Hein. Moi, j'ai acheté celui-là voilà, pour le tester. Je savais pas du tout ce que ça allait donner. Hein. Donc, j'étais pas sûr à 100% que ça allait marcher. Voilà, surtout, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo test de jeu, réparation ou présentation de jeux de société ou figurines. Enfin, il y a du choix, donc je vous dis à plus les amis. Allez, bye.